Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonjour à toutes et à tous. Parole à Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, que l'on retrouve pour une émission mensuelle où l'on aborde la vie du diocèse et plus globalement la vie de l'Église. Monseigneur Bozo, bonjour. Bonjour Paul. Le mois dernier, vous nous parliez des grands sujets qui allaient être traités au cours de l'Assemblée plénière d'automne à Lourdes. 3 semaines après cette rencontre des évêques, pouvez-vous revenir sur ce qui vous a marqué plus particulièrement ? Ce qui m'a marqué, pour l'instant c'est le cas à chaque fois, c'était ma troisième conférence des évêques, c'est la fraternité entre les évêques. Voilà, donc moi je suis très touché par cette ambiance d'attention, d'écoute mutuelle. Il y a des vrais débats sur des sujets qui touchent la vie de l'Église, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on n'est pas absolument tous spontanément d'accord sur tout, et tant mieux, mais en tout cas il y a une belle écoute, il y a une belle attention, et vous voyez, c'est une affaire qui a été pas mal médiatisée, le fait que nous recevions des victimes d'abus sexuels. J'ai trouvé que sur ce sujet, nous avons vraiment cherché ensemble quelle était la réponse la plus adaptée de l'Église. Et j'ai été très frappé par ça, ce discernement commun. On sent que la collégialité épiscopale, c'est une réalité. Voilà. Donc, je suis d'abord marqué par la fraternité et la beauté du discernement commun qui évolue sur tous les dossiers. On a cherché ensemble et à essayer de trouver ensemble. On vote beaucoup sur des résolutions, sur des noms parfois. Alors les noms, c'est un petit peu différent, mais sur des choix. Et souvent, la règle, c'est qu'on ne peut avaliser une proposition que si elle a les 2/3 des voix, et souvent, c'est très, très largement au-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est un beau travail commun. Alors après, il y a des dossiers qui sont des dossiers au long cours, par exemple, celui sur la révision de ce qu'on appelle la ratio fundamentalis, c'est-à-dire un peu ce qui préside à l'organisation de la vie dans les séminaires. Il y a eu un changement d'un texte romain, il faut que nous l'adaptions en France. Et alors là, il y a eu un rapport d'étape qui doit aboutir à une proposition qui viendra petit à petit. Et donc, on sent que aussi il nous faut du temps. Et alors, c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué, c'est que le rythme de la conférence des évêques dans ces assemblées plénières, on se retrouve 2 fois par an, et qu'il y a des dossiers qui demandent des réponses plus rapides. Et alors, c'est là qu'on fait une grande confiance aussi à ce qu'on appelle le conseil permanent, qui est chargé de gérer au quotidien la conférence des évêques. Voilà. Donc, je suis marqué par cette belle... j'ai un regard très positif sur le travail de la conférence des évêques. Là, ce qui était marquant, je vous l'ai dit déjà, c'est cette rencontre peut-être avec les victimes des abus sexuels, parce que pour moi, ça n'allait pas de soi qu'on s'expose médiatiquement, parce que les médias étaient très présents à cette rencontre, à nouveau, alors qu'on est déjà beaucoup sous les feux des projecteurs à ce sujet. Et finalement, j'ai trouvé que ça avait été une très belle rencontre. Le choix a été fait d'un format qui permette un débat, ce que certaines associations de victimes, voire victimes qui étaient là, ont un peu contesté. Elles auraient aimé une rencontre avec l'ensemble de l'hémicycle, mais ça n'aurait pas donné la qualité des échanges que nous avons eus, et je pense qu'il nous a tous marqués, et les victimes également. Donc ça, c'était un beau temps. J'ai été aussi assez marqué dans cette conférence d'évêques par une rencontre autour du thème de l'Europe. C'est qu'il y a des échéances électorales en 2019. Et donc, nous avons reçu 2 Européens convaincus, un Italien qui s'appelle Enrico Letta, qui est un ancien président du Conseil italien et qui est un fervent européen, qui nous a dit tous les enjeux qui s'ouvraient aux alentours de 2019 pour l'Europe. Et puis, il y avait aussi un dominicain, frère Olivier Poquillon, qui est le secrétaire général de la Comessé, qui est un organisme des évêques européens, lié à l'Union européenne. L'équivalent de la CEF, mais au niveau de l'Europe. Au niveau, exact, voilà. Donc ça, c'était bien d'avoir aussi un petit peu un élargissement du regard, parce qu'on était dans des affaires un peu ecclésio-centrées, donc ça oxygène. Et puis alors, il y a vous voyez, des choses autour de l'enseignement catholique, il y avait une révision des statuts de l'enseignement catholique, des choses très intéressantes, un groupe de travail autour des nouvelles ritualités civiles. On essaie de regarder un peu ce qui se passe dans les évolutions de ce qu'on appelle les ritualités civiles, qui est un terme un peu étrange pour désigner la manière dont nos concitoyens réagissent ensemble à des événements, comment il y a se mettent en place à l'occasion des manières communes de réagir. Voilà. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec ce qui se passe dans l'Église. Voilà. Et donc là, on a eu un apport intéressant d'un théologien laïque. Et puis aussi une rencontre assez intéressante
intéressantes mais compliquées autour des réformes des structures de la conférence épiscopale, parce que l'Église est semper reformanda, comme vous savez, donc elle doit se réformer toujours, et donc les structures aussi doivent évoluer en fonction des données statistiques, de l'évolution de l'Église. Mais ça, c'est un travail compliqué c'est le seul point sur lequel nous n'avons pas abouti, c'est la réforme des structures. Donc ça reste un sujet de débat. Voilà. En tout cas, moi, je suis revenu de là avec beaucoup de joie et de paix dans le cœur, et en me disant que ce rassemblement des évêques de France était un vrai lieu de fraternité et qui donne des idées. On a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les couloirs, dans les rencontres que nous avons avec nous, des échanges de bons procédés, d'initiatives. Voilà, donc c'est un endroit pour moi important. Donc un beau moment de partage pour vous les évêques pendant Exact. une grosse semaine et qui se prolonge ensuite au quotidien avec la conférence des évêques de France et puis de nouveau pour l'assemblée plénière au printemps. Voilà. Le mois a été riche pour vous aussi en événements et pour notre diocèse. Le 10 novembre dernier, vous ordonniez prêtre l'abbé Stuart Agnouf en la collégiale du Dora. Ça a dû être un moment fort pour vous, évêque, une première ordination ici dans le diocèse. Oui, de fait, j'avais eu la joie, pendant ma première année d'épiscopat, de célébrer des ordinations. Mais alors, j'avais ordonné diacre Stuart, diacre en vue du sacerdoce, mais j'avais ordonné des prêtres dans le diocèse jumelé de Waïgouya, et puis dans une abbaye amie en Normandie, l'abbaye de Juet-Mondet. Donc j'avais déjà célébré des ordinations de prêtres, mais c'est différent de célébrer une ordination de prêtre pour le diocèse de Limoges. Et donc, c'était la première fois aussi où le candidat venait promettre respect et obéissance à l'évêque du lieu. Voilà. Donc, c'est pour moi un temps très, très marquant, et c'est une célébration très, très joyeuse. C'est beau, hein, la liturgie d'ordination, c'est une liturgie qui parle d'elle-même, hein, elle n'a pas besoin de beaucoup de commentaires. Et je pense que cette collégiale, qui est très belle et très vaste, hein, elle est très grande, la collégiale du Dora, quand on la voit pleine comme elle était, ça donne des liturgies très, très porteuses. Et puis évidemment, il y a la personnalité de Stuart, hein, qui est un veuf écossais, incardiné dans un diocèse limousin, avec cette expérience professionnelle d'infirmier psychiatrique, cet attachement à Saint-François. Il est tertiaire franciscain, donc ça fait quelque chose d'assez varié et presque un peu improbable. Et le voilà maintenant nommé vicaire dans une paroisse du nord de la Haute-Vienne, mais c'est quelque chose de très beau. C'est une grâce, un cadeau du Seigneur que nous recevons. Un sujet un petit peu plus d'actualité. Notre pays connaît depuis plusieurs semaines des mouvements sociaux importants, et plus particulièrement celui des Gilets jaunes. Quelle peut être la parole de l'Église sur ces sujets-là ? Alors, la parole de l'Église, elle doit être adaptée aux circonstances. Ce qui est difficile avec ces affaires des Gilets jaunes, hein, moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est que c'est un phénomène un petit peu difficile à saisir, parce que soit il se focalise vraiment très très précisément sur la question de l'augmentation des taxes sur les carburants, et dans ce cas, moi j'ai pas une parole particulière à dire là-dessus. Je trouve que la transition écologique, c'est certainement une très bonne chose. Je pense qu'il y a certainement une injustice dans le fait que soient taxés plutôt des gens qui sont plutôt en situation, et dans des territoires qui sont en situation défavorisée par rapport à l'utilisation des voitures. Donc je comprends qu'il y ait une forme d'injustice, que, à mon avis, le gouvernement n'a pas bien mesuré en prenant ces décisions. Je crois qu'il y a ça à prendre en compte. Ensuite, moi, j'ai les quelques articles ou images que j'ai pu voir sur ces mouvements sociaux, toujours m'inquiètent un peu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un durcissement, non seulement des formes de violence, mais un durcissement dans les paroles, vous voyez, je trouve que quand on demande la mort du président, c'est violent, ce sont des paroles violentes qui peuvent choquer. Il y a une violence qui n'est pas juste, quoi. Alors ça dit qu'il y a une souffrance, mais en tout cas, si l'Église a quelque chose à dire, c'est inviter à débattre d'une manière qui soit respectueuse toujours des adversaires, en tout cas des interlocuteurs. Et là, je trouve que ça manquait parfois de respect mutuellement. Hein, voilà. Donc, vous voyez, l'Église n'a pas un choix politique à faire en la matière. Elle peut dire des choses, elle a dit des choses énormément sur la question de l'écologie, mais elle n'a pas entré dans le détail d'une norme fiscale, par exemple, sauf si elle pensait que c'était clairement contraire à l'Évangile ou à la doctrine sociale de l'Église. Là, elle peut rien dire de précis sur cette question, sauf ce que je viens de vous dire, peut-être sur une forme d'injustice.
Mais en revanche, de manière plus générale, elle peut appeler à un débat plus apaisé, s'il est possible. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec cette violence verbale, sans parler des violences physiques. Nous revenons avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo pour notre émission Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Jeudi prochain, le 6 décembre, le service des formations diocésaines propose une journée pour tous les acteurs de la pastorale autour de l'exhortation apostolique du pape François Gaudete exultate, joie et allégresse, dont vous serez le principal intervenant. Ce texte est un appel à la sainteté dans le monde actuel. Pouvez-vous nous en dire davantage, quelques mots dessus, sur cette formation notamment ? Oui, alors je trouve que c'est amusant et original d'avoir à se former sur l'appel à la sainteté. C'est pas d'abord une formation intellectuelle, c'est d'abord un état de vie, la sainteté, une conversion. Et donc, c'est pas du même ordre qu'une formation théologique, exégétique, spirituelle. Ça comprend tout ça et ça le dépasse. Et au fond, c'est le cœur de ce que j'ai à dire aux diocésains, c'est convertissez-vous et soyez saints comme le Père est saint, quoi. Alors, à l'appui de ça, il y a ce très beau texte du pape François, qui est un texte comme il sait faire, c'est-à-dire avec une plume très, très vivante, très concrète. Et donc, je pense que c'est un texte facile d'accès. Et ce que je voudrais au long de cette journée de formation, qui me reste encore à préparer, c'est vraiment inviter les diocésains à mesurer l'urgence, qui est la seule urgence finalement, qui est l'urgence de la conversion personnelle. Voilà. On peut avoir des grandes idées sur les débats de société. Si on ne suit pas soi-même Jésus de manière plus radicale, si on ne le suit pas de plus près, on manquera au témoignage qu'on doit rendre au Christ et à l'Évangile. Donc, vous voyez, c'est un enjeu central, alors que ça ne peut pas se résumer à une journée de formation. Et c'est toute une vie, au fond, d'essayer de devenir saint. Mais, en tout cas, le texte que le pape a donné à l'Église est un bon moyen, sinon un prétexte, pour inviter les gens à voir comment le Seigneur attend d'eux davantage encore. Au cours du mois de décembre, 3 hommes de notre diocèse recevront de vos mains les ministères institués en vue éventuellement du diaconat permanent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape des ministères institués ? Oui, c'est un terme un petit peu technique qui peut ne pas être très parlant pour le commun des mortels. C'est le ministère institué, il faut préciser qu'il y en a 2, et c'est le ministère institué de lecteur et d'acolyte. Donc il s'agit de donner mission à des hommes de lire la parole de Dieu et de la promouvoir et d'aider à la comprendre. Et puis l'acolytat, c'est tout ce qui est autour du service de l'autel et de l'Eucharistie. Voilà. Donc un acolyte, dans le langage courant, c'est un servant d'autel. Alors, il se trouve que dans l'histoire et la tradition de l'Église, dans l'accès aux ordres sacrés, il y a ces étapes préparatoires qui sont nécessaires pour que le sacrement soit célébré. Donc, il y a l'étape de l'admission parmi les candidats au diaconat, et puis ensuite l'étape de l'institution comme lecteur et acolyte. À la fois, alors ce qui est un peu étrange, vous voyez, c'est que les diacres en question, les futurs diacres, enfin les candidats au diaconat que je vais instituer lecteurs, par exemple, n'ont pas attendu d'être institués lecteurs pour lire la parole de Dieu à la messe du dimanche. Là, ils en reçoivent la mission officielle, formelle. Et en fait, c'est surtout à voir comme une étape pour eux dans leur propre progression. Et puis pour moi, l'évêque, c'est moi qui ultimement les appellerai ou non à l'ordination diaconale, et que ces étapes-là permettent de s'arrêter, de voir où ils en sont, comment ils avancent, que moi je reçoive un petit avis des gens qui sont chargés de leur formation. Voilà, c'est bien d'avoir des étapes, d'être obligé de s'arrêter, de faire un point. Et eux, ça les oblige à regarder des choses importantes dans un éventuel ministère diaconal, qui est leur rapport à la parole de Dieu et le rapport au sacrement, et en particulier à l'Eucharistie. Donc il y a d'abord, vous voyez, ça n'a pas changé grand-chose extérieurement, mais intérieurement, ça leur permet d'avancer vraiment. Et donc ça, ce sont des belles étapes. Et puis, ça participe aussi
un peu la communication autour de la préparation au diaconat permanent. Ça se fait toujours d'abord dans une forme de confidentialité, secret, pas parce que nous aurions des choses à cacher, mais pour respecter la liberté de l'évêque d'appeler ou non, et des candidats de s'engager davantage ou non. Et donc, petit à petit, les choses deviennent davantage publiques, et ces étapes-là, elles seront dans leur paroisse, alors que la première étape de l'admission s'est passée ici à la chapelle de la maison diocésaine d'une manière plus confidentielle. Donc il y a tout ça qui donne du sens à ces 2 étapes. Pour finir cet échange, Monseigneur, dans quelques jours, dimanche, nous entrerons dans le temps de l'Avent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux diocésains pour qu'ils vivent pleinement ce temps d'attente? Peut-être des pistes pour vivre cet Avent autrement? Et peut-être pouvez-vous nous proposer une petite prière pour ce début du temps de l'Avent aussi? Moi, je suis très sensible au rythme de la liturgie, qui nous emporte vraiment, qui nous berce, et qui pourrait donner l'impression, on termine une année, on en recommence une autre, et que ça s'enchaîne, et que le cercle, on ne sort pas d'un espèce d'éternel recommencement, ce qui n'est pas du tout, évidemment, la vision du temps et de l'histoire que l'Église nous donne. Hein. Elle nous montre qu'il y a vraiment une direction de l'histoire. L'histoire n'est pas un cercle dont on ne pourrait pas sortir. Et du coup, chaque nouvelle année, donc l'Avent ouvre une nouvelle année liturgique, nous rapproche de la fin, de l'accomplissement plénier de l'histoire, du retour du Christ, de ce qu'on appelle la parousie. Et c'est d'abord là-dessus que l'Avent met l'accent, sur nous attendons sa venue dans la gloire. Et donc l'Avent, c'est avant d'être la préparation à Noël, à la venue de Jésus dans la chair, c'est la préparation à la venue de Jésus dans la gloire. Et c'est quelque chose qui peut-être ne nous intéresse pas suffisamment, et auquel l'Église nous intéresse par cette entrée dans le temps de l'Avent. Voilà, donc je trouve que ça invite à lever un peu les yeux. Vous voyez, on est tellement peut-être pris par des choses immédiatement concrètes et terrestres, sursum corda, c'est élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, ce qu'on dit au début de la préface. Eh bien, c'est aussi ça que l'Église a mission de faire, c'est de montrer aux hommes que l'accomplissement de leur vie est dans un royaume qui n'est pas de ce monde, comme disait Jésus dans l'évangile que nous entendions hier à Pilate, hein, mon royaume n'est pas de ce monde. Et plus la perspective pour nous est élevée, plus on vivra ici-bas avec aussi une justesse et une vérité qui seront belles. Voilà. Donc j'invite peut-être à commencer ce temps de l'Avent avec cette perspective, hein, nous attendons sa venue dans la gloire et la venue du retour du Christ. Et comme prière, je propose une préface, c'est la prière de l'Église, c'est la préface du temps de l'Avent, que je vous lis, qu'on connaît un peu parce qu'on les entend à la messe, mais il y a des préfaces pour chaque temps liturgique. Et donc, la première préface du temps de l'Avent dit ceci, que je vous invite à transformer vraiment en votre prière à chacun. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Alors chantez d'une seule voix, Saint, Saint, Saint le Seigneur, mais surtout, attendez en veillant dans la foi le retour du Seigneur. Merci. Merci Monseigneur pour cet échange. Cette émission sera rediffusée ce samedi 1er décembre à 17h30. Je profite de cette première présentation de Parole à notre évêque pour remercier chaleureusement Jean-François Varnoux de son accueil et de sa disponibilité. C'est une grande joie et un honneur pour moi de lui succéder tant à la direction de la communication du diocèse qu'au sein de la radio. Mais pas d'inquiétude, nous aurons encore l'occasion de le retrouver sur nos ondes dans différentes émissions qu'il continuera à animer. Monseigneur, nous nous retrouverons dans 4 semaines, le 26 décembre très exactement. D'ici là, nous vous souhaitons à tous un très beau temps de l'Avent. Merci. Merci Paul, merci Jean-François.